et bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes éco. Et si votre banque proposait des services ou des produits qui vont bien au-delà de la carte bancaire ou du prêt immobilier, des places de cinéma, des réservations de voyage. Alors cette tendance, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà la réalité et ce phénomène, il porte un nom, Beyond Banking. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Geoffrey Laloux, consultant Square. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors, Geoffrey, vous connaissez la règle, vous avez 3 minutes, pas une de plus, pour nous parler de ce sujet en expliquant, allez, sans doute mieux que je l'ai fait, le concept Beyond Banking, que je pourrais traduire en français un petit peu maladroit par au-delà de la banque. On parle de Beyond Banking quand une banque ou une institution financière propose à ses clients, par l'intermédiaire de son application bancaire ou de son écosystème digital, des services non financiers, donc qui vont au-delà de son métier de base, mais dans une expérience utilisateur totalement intégrée dans l'univers de la banque. Bon, ça, qu'est-ce qui a finalement poussé les banques à se diversifier dans ce type d'activité qui n'est pas vraiment leur, si je puis dire, leur élément naturel au départ, et aussi finalement, qu'est-ce qu'elles ont à y gagner et puis à y perdre si elles passent à côté de cette tendance? Il y a de multiples raisons, mais il y a essentiellement deux grandes catégories, c'est l'opportunité et la nécessité. Opportunité, parce qu'aujourd'hui, une banque de détail qui est une application bancaire bien faite, elle peut espérer avoir un contact quasiment quotidien avec ses clients, pour les paiements, la consultation des soldes, ce genre de choses. Les banques ont également un capital de confiance très important. On n'aime peut-être pas sa banque, mais on fait confiance à sa banque pour tout ce qui est matière financière. Donc ces combinaisons d'audience plus de légitimité créent de nombreuses opportunités pour développer les services et les produits. L'autre moteur, c'est la nécessité. Aujourd'hui, les marges des banques sont sous pression à cause des taux d'intérêt bas, mais aussi à cause de l'évolution du cadre et du cadre régulatoire aussi qui impose de plus en plus de frais. Donc les banques doivent absolument être beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus efficaces dans leur approche, dans la définition des produits, mais aussi dans le ciblage des clients à qui adresser ces produits. Pour ça, elles doivent absolument connaître leurs clients le mieux possible et développer des services Beyond qui vont générer leur propre flux de données est une façon de parfaire cette connaissance client, mais aussi d'apporter de la rétention ou d'attirer de nouveaux clients vers les services. Bien sûr, alors mieux connaître son client, je l'évoquais dans mon introduction, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Un exemple déjà bien réel de ce type de nouveaux services développés par les banques. Un exemple classique, c'est une banque qui va proposer à ses clients business une plateforme de comptabilité en ligne gratuite. C'est un avantage évident pour le client et pour la banque, cela permet d'analyser en temps réel la santé financière de la société ou de l'indépendant et donc de pouvoir cibler de façon très précise le client qui serait mûr pour un produit d'investissement ou un crédit par exemple. Bon, alors quand j'écoute cet exemple, ce qu'on évoquait peut-être auparavant, je me dis, est-ce que les banques ont l'intérêt, la légitimité pour se lancer dans toutes sortes de services additionnels finalement, ou est-ce qu'il y a une vraie cohérence, un peu à l'image de ce service de comptabilité dont vous parlez, à conserver pour rester cohérent justement, oui, dans cette diversification? Il est indispensable d'avoir une vision et de s'y tenir et de partager cette vision avec les clients. Il faut qu'ils en soient conscients aussi. Il ne faut pas oublier que les banques sont extrêmement régulées. Elles ont un capital aussi de confiance qu'elles doivent garder, qui est une vraie valeur. Donc elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais en même temps, elles sont dans une économie extrêmement compétitive, digitalisée, qui leur impose de réagir vite et même parfois d'accepter de se tromper. Et naviguer entre les deux est extrêmement difficile, d'où l'importance de trouver les bons partenaires. Ce qui est d'autant plus difficile de trouver les bons partenaires que souvent on a affaire d'un côté des institutions financières vénérables et d'une certaine taille et de l'autre part des sociétés beaucoup plus modestes en termes de taille et d'expérience qui n'ont pas spécialement les mêmes codes. Alors justement, en conclusion, Geoffrey, est-ce que, j'ai envie de demander, est-ce que c'est une tendance qui est partie pour s'imposer dans tout le paysage bancaire? Est-ce que c'est durable? Et finalement, quels sont les impératifs d'une stratégie réussie dans ce domaine? C'est une tendance qui va s'imposer aux deux extrémités du spectre bancaire. D'une part, les néobanques qui doivent se créer une base de clientèle et qui doivent se faire connaître et se distinguer des autres avec les services Beyond. Et d'autre part, les meilleures banques de détail classiques qui ont aussi besoin de sécuriser leurs besoins, mais qui, elles, ont les moyens de se lancer dans des stratégies digitales ambitieuses. Et les éléments pour réussir, c'est apporter de la valeur ajoutée aux clients. Ça, c'est indispensable, sinon il n'y a pas d'adoption de la part du client. Trouver les bons partenaires, je l'ai dit, mais également être cohérent par rapport à sa vision et avoir une certaine agilité dans sa façon de réagir. Bon ben voilà, on connaît maintenant les recettes et puis grâce à vous, Geoffrey, on ne sera pas surpris si demain notre banque nous propose justement autre chose que des produits et des services bancaires. Merci beaucoup. Merci à vous. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.